Ça, c'est Maxime de Maxima Tube. Aujourd'hui, je vais interviewer Madame Asita Kanko. C'est qui? C'est une politicienne et auteure. Vous allez voir. Je m'appelle Asita Kanko, je suis conseillère communale à Ixelles et j'ai écrit un livre qui s'appelle Parce que tu es une fille et j'écris des articles régulièrement dans la presse. Pourquoi vous avez choisi MR? Parce que c'était le parti qui me plaisait le plus grâce aux idées qu'il défend. Et ces idées-là veulent que tout le monde puisse s'épanouir en ayant un emploi. Et quand on a un emploi et qu'on gagne bien sa vie et qu'on ne paye pas beaucoup de taxes, on peut acheter plus de cadeaux pour ses enfants, les envoyer dans une bonne école et les amener en vacances, par exemple, les soigner quand ils sont malades. Donc il y a plein d'avantages pour les travailleurs. Donc nous sommes un parti qui défend les travailleurs et qui défend beaucoup d'autres choses dans la société. Quand tu seras grand, viens au MR, je t'expliquerai un peu plus. Quand vous étiez petite, est-ce que vous étiez intéressée à la politique? Mais oui, bien sûr. Quand j'étais petite, je n'étais pas en Belgique. Quand j'étais petite, j'étais dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Burkina Faso. Et quand j'avais 7-8 ans, et même quand j'avais ton âge, je m'intéressais beaucoup à la politique parce que mes parents parlaient beaucoup de politique à la maison. Et j'écoutais les informations avec eux, je regardais le journal avec eux, je lisais le journal avec eux. Et donc du coup, ça m'a intéressée. Et en grandissant, l'intérêt est resté. Et c'est pour ça que je fais de la politique aujourd'hui, pour pouvoir contribuer à donner une bonne vie aux gens. Il y a plein de problèmes dans la politique. Mais quels sont les problèmes que vous aimez gérer dans la politique? Alors, il y a beaucoup de problèmes dans la société, effectivement, et la politique doit aider les gens à résoudre ces problèmes-là. Et moi, ce dont j'aime m'occuper, c'est tout ce qui concerne l'intégration des gens dans la société pour que tout le monde trouve sa place, pour qu'on se comporte d'une façon qui nous permet de nous respecter. Un deuxième point, c'est j'aime bien m'occuper de tout ce qui concerne l'emploi et les entrepreneurs, les jeunes qui veulent créer leur entreprise, qu'ils puissent trouver le moyen de le faire, les mettre en contact avec des gens qui leur permettent de réaliser leurs rêves. Alors le dernier point, comme j'aime beaucoup m'occuper de tout ce qui concerne les droits des femmes. Donc les femmes, c'est par exemple ta maman, ta petite sœur, tes copines à l'école ou ton amoureuse. Je ne sais pas, on est la Saint-Valentin aujourd'hui. T'as une amoureuse? Non. Non. Ah, ça va venir. Quelle est la position de la femme dans la politique? Alors Max, la femme dans la politique a une position qui pour l'instant n'est pas facile parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la politique, il n'y a pas assez de femmes au pouvoir. Et ce n'est pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde. C'est très difficile. Pourtant, on a beaucoup de femmes qui ont envie d'y aller. Donc ce qui serait intéressant, c'est que quand il y a des élections, quand on va voter, qu'on vote pour des hommes mais aussi pour des femmes, et quand on forme des gouvernements ou quand on organise des cercles de pouvoir, qu'on demande à des femmes de venir aussi. Il y en a beaucoup. Quand tu seras grand, tu voteras aussi pour une femme? Oui. Et j'espère qu'à Bruxelles, ensemble, nous allons continuer à faire des choses et que nous allons pouvoir faire de grandes choses. Avec des gens comme Didier Reynders et plein d'autres personnes formidables à Bruxelles, on réussit à faire de meilleures choses pour les Bruxellois et pour les enfants. Donc quand vous allez grandir à Bruxelles, que vous trouviez une ville, une région beaucoup plus forte. C'est quoi votre plus grand rêve? Alors Max, évidemment, des rêves, je n'en ai pas que pour moi en privé et en politique, j'en ai aussi pour les autres. Et ce que je voudrais, c'est que les gens à Bruxelles et dans notre pays et dans le monde puissent avoir plus de choses agréables dans la société, comme les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail. Et quand on n'a pas de travail, c'est pas facile. Donc je rêve que chaque jeune ait un emploi et que les gens qui ont ton âge, quand ils seront grands, ils n'aient pas de difficulté à trouver un emploi, que tout soit plus agréable qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le rêve que j'ai. Et toi, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Est-ce que c'est d'aller à Cannes, comme j'ai entendu dire que tu rêves sur le tapis? Rencontrer Beyoncé, non? Alors par contre, j'ai entendu dire que tu allais rencontrer Ryan Reynolds à Cannes. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et tu es content? Oui. Et aussi, mon deuxième rêve, c'est que ma chaîne va dans tout le monde et que tout le monde la regarde. Ça, c'est un
C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ton show et je peux te promettre qu'il sera au Burkina Faso. C'est quand même de l'autre côté de la Belgique. Je vais l'envoyer à ma petite sœur quand il sera sorti. Et je crois que tu as beaucoup de talent à ton âge déjà de faire tout ça. J'aimerais bien visiter Burkina Faso. Je pense que c'est un beau pays là-bas. Oui, les gens sont très sympathiques. C'est un pays qui est très pauvre, mais qui a une population très riche dans le cœur et qui se bat beaucoup en ce moment pour sa liberté. Et si j'y vais un jour, je te proposerai de venir si tu as envie. C'était Maxime de Maxima Tube. Comme vous avez vu, j'ai interviewé Asida Kanko. Faisez like à mon show et like ma Facebook page. Au revoir. C'est quoi votre plus grand rêve? Ah, j'en ai quand même pas mal. Et dans le domaine privé. C'est quoi votre plus grand rêve? C'est d'avoir le job de Didier Reynders un jour.